Bonjour à tous, c'est Stéphane de General Business. Bienvenue dans cette courte vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer le fonctionnement de l'installation du système de filtration des poissons en partant de l'eau du forage jusqu'au système lui-même qui tourne en circuit fermé. C'est parti. Depuis quelque temps, nous avons lancé notre unité de production d'alevin de tilapia. Si vous cherchez un fournisseur, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'inscrit ci-dessus ou dans la barre de description et nous vous répondrons. Si vous êtes également un grossiste ou un détaillant à la recherche de producteurs de tilapia, vous pouvez nous contacter également au même numéro car nous travaillons avec beaucoup de pisciculteurs qui cherchent à écouler leurs marchandises. Là, ici, vous avez 3 filtres. C'est à partir de là qu'il y a l'eau qui vient du forage qui passe par le petit tuyau blanc qui est relié au robinet. Et lorsqu'on l'ouvre, il y a la première filtration qui se fait. Et c'est là où vous voyez que c'est brun, c'est à ce niveau-là que tout ce qui est gros déchets, parce que ce filtre, il est en coton, du coup, tous les déchets qui sont dessus reste là. Après, ça passe dans ce deuxième filtre à charbon et le filtre à charbon va permettre aussi d'enlever encore tout ce qui est les micro-déchets avant d'arriver maintenant dans ce filtre qui est ultra fin pour pouvoir maintenant sortir dans ce tube pour alimenter les bâches que vous avez qui sont installées tout du long dans cette cuisine. Et lorsque ce système est fait, que les bâches sont remplies d'eau, vous avez maintenant un deuxième système qui est celui de la filtration de l'eau en circuit fermé, d'où les sorties que vous avez à ce niveau-ci, tout du long, comme vous pouvez le voir ici. Sur chaque bac, on a installé une sortie d'eau. Et à l'intérieur de ces bâches, approche-toi, à l'intérieur de ces bâches, vous avez des tuyaux comme ça. Ça, on appelle ça des trop-pleins. Donc, c'est par là que l'eau s'infiltre pour pouvoir sortir à ce niveau avant d'être conduit vers ce récipient qui sert office en fait de réserve d'eau pour l'eau. L'eau qui va sortir des bâches pour pouvoir arriver ici. Et lorsqu'ils arrivent à ce niveau, vous avez à l'intérieur une pompe immergée qui permet de pouvoir pomper l'eau qui va aller vers le système de filtrage que vous voyez juste ici. Et ce système de filtrage est compris en fait avec plusieurs volets à l'intérieur. On retrouve à l'intérieur de ce système de filtrage plusieurs volets qui permettent justement de filtrer tous les déchets qui ont été accumulés dans les bâches, dans les déchets des poissons, que ce soit les excréments ou l'aliment qui reste en surface. Cet aliment-là passe justement par ce trop-plein. Tout ce qui flotte passe par ce trop-plein et arrive justement de ce côté. Et de là, c'est aspiré maintenant pour pouvoir aller dans le système de filtration. Et une fois que la filtration est faite, l'eau ressort par ce tube, ce deuxième, qui est relié au système de distribution pour renvoyer l'eau maintenant dans les bâches. Et en même temps que cette eau est renvoyée dans les bâches, le système de filtration permet aussi d'oxygéner l'eau à nouveau, augmenter la densité d'oxygène dans l'eau. Mais le fait de filtrer déjà l'eau amène aussi l'eau à être oxygénée. Et à la fin, quand l'eau retombe, vous avez des trous qui ont été faits tout du long des tuyaux au niveau du milieu des bâches qui permet un système de goutte à goutte qui va permettre encore aux gouttes d'eau de se charger en oxygène pour pouvoir aller dans le bassin. Ce qui fait qu'il y a assez d'oxygène pour les poissons, même s'ils sont en densité, parce qu'il y a 3 systèmes d'oxygénation de l'eau qui permet justement de maintenir un bon taux d'oxygénation dans les bâches.